Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo potager, un peu un point sur les plantations, les semis au potager et ce qui se passe aussi dans les deux serres. Donc on va attaquer tout de suite par la première serre. Donc là j'ai commencé à repiquer les concombres, je vais les faire grimper. Là on a encore des semis là c'est du thym qui commence à lever, on a des tournesols, pastèques, courgettes blanches, courgettes vertes. Là on a un peu de plants à repiquer dehors, plants de tomates. Là, en 4 jours j'ai donné, vendu, échangé plus de 400 plants. Donc ça fait de la place. Là on a encore des coloquintes, bon, des œillets d'Inde, là des zinnias. Voilà. Les poivrons qu'ils attendent d'être, et les piments qu'ils attendent d'être plantés dehors. Voilà, c'est un peu des semis de sapin, des boutures de rosier. Les poireaux, ils poussent. Ils poussent. Voilà. Bon, de temps en temps je désherbe. Les poirées, différentes couleurs. Les aubergines blanches, ça c'est aubergines blanches. J'attends un peu, bah là je profite d'une éclaircie pour faire la vidéo, sinon ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Là encore des zinnias et des œillets d'Inde. Là c'est les navets, de la courge, du maïs doux et des salades qui commencent à monter, ça ira pour les poules. Voilà, là il fait chaud, avec un rayon de soleil il fait 35. On peut voir 35. Pourtant il y a un petit coin d'ombre, derrière il y a un érable. Donc on se retrouve dans la deuxième serre. Alors dans la deuxième serre, c'est encore le bordel, mais ça va un peu mieux. Là j'ai repiqué des plants en pleine terre. Entre deux j'ai remis des plants qu'ils attendent pour aller dehors. Il y en a déjà pas mal de plantés dehors. Les aubergines classiques, un mauve, encore du piment, des choux. Ça c'est les tomates du mois de janvier. Elles font 1 mètre, elles ont 3 bouquets de fleurs quasiment, c'est les précoces de Quimper. J'attends pour les repiquer aussi à l'extérieur. J'ai mis dans des gros pots quand même, je les arrose avec de l'or brun mélangé dans de l'eau. Alors potimarron, potiron, tout ça, j'en ai planté une partie à la place où l'année dernière j'ai fait la permacarton. Là il y a encore des tomates qui vont partir demain. Là, dans les tomates naines, dans les gros pots, ça va aller dehors. En ce moment il pleut et puis il fait pas fort chaud, donc j'attends. Hier j'ai refait un repiquage d'œillets d'Inde. Là c'est les choux de Bruxelles. Le poire melon, pépino on appelle ça aussi. Œillets d'Inde blanc, j'ai retrouvé des graines, je sais pas si ça va fonctionner. Là c'est les œillets d'Inde. Là c'est les zinnias que j'ai pas repiqué. Voilà. Il y a encore un peu dans tous les coins. Une fois par semaine j'arrose avec l'or brun, en fonction de comment c'est sec. Voilà. Donc c'est bien parti, je vais bientôt mettre les ficelles. Et là au milieu je vais nettoyer, ranger et je vais refaire une route. Il y aura deux allées et je vais refaire une route de tomates. Voilà. Donc on va aller voir maintenant le potager. Alors voilà, les petits pois ils commencent à être en fleurs. Ça commence tout doucement. Alors je sais pas, avec le soleil je vois pas bien, mais voilà. Échalote nickel. Il faudra qu'il arrête de pleuvoir. Les oignons, impeccable, et c'est pareil, il faut qu'il arrête de pleuvoir. Carottes, besoin d'un coup de désherbage. 3 variétés différentes. La blanche des Vosges, Colmar et panaché de couleur. Bon, après, dès qu'il fait un peu plus sec, je désherberai et j'éclaircirai ceux qui en ont besoin. Là, une petite route de coriandre que j'ai repiqué, qui est en alvéole. Des salades, chou-fleur, chou-brocoli. J'ai acheté, on verra, c'est pour essayer. Alors voilà les tomates. Sur la bâche là j'ai mis 3 routes de 10. Faut encore que je rajoute les tuteurs. Bon, j'aime pas trop ces tuteurs, mais c'est peu encombrant, ça dure longtemps. Au milieu j'ai mis des choux verts. Là-bas il y aura des choux rouges. Là au milieu je sais pas encore. Voilà. Et avant de mettre la bâche j'ai fait des
des tranchées, comme ça, des sillons. Comme ça, quand j'arrose, l'eau elle ruisselle et ça va dans les trous. Après l'eau, la bâche elle est perméable aussi. C'est fait pour. Ça évitera du désherbage et aussi l'évaporation de l'eau. Voilà. Alors il y a énormément de variétés. Quand j'ai repiqué les autres, justement je vais vous montrer. Alors là, il y a des haricots qui poussent pas. J'ai mis ça il y a au moins 10-15 jours, ça pousse pas. Voilà. Encore, il y a encore les courgettes, tout ça à mettre dehors. Bon, on va attendre qu'il fait un peu meilleur. Voilà, comme j'avais pas assez de place sur la bâche là-bas, j'ai fait sur une toile de paillage de chez Action. Alors quand j'ai repiqué les tomates ici, j'ai mis une route de 10, je vais en faire une deuxième à côté. J'ai fait une petite vidéo que je vais vous passer comment je repique la tomate. Voilà, bon, on se rejoint tout de suite après. Alors voilà, je vais vous montrer comment je repique les tomates. Là cette année j'essaie sur des bâches. Comme j'ai pas eu assez de la grande bâche, j'ai mis une toile achetée chez Action. 1,50 m sur 8 mètres ça fait. Voilà. Donc on va tester ensemble, j'en ai déjà fait 3, ça va à peu près. Alors avec un ciseau, ça se coupe assez facilement. On va faire une croix. Hop. Voilà. On va faire le petit trou. La terre en dessous a été travaillée au motoculteur avant de mettre la bâche. Voilà. Alors là on va mettre une zébra. Voilà, il est temps de les repiquer. Hein. Voilà, hop, j'en mets dans le trou. Je rebouche. Dans la serre j'ai mis des orties au pied, des orties hachées au pied des tomates. Là j'arroserai avec de l'or brun mélangé à de l'eau. Voilà. Bon, si ça peut éviter un peu de désherbage pendant la saison, j'ai toujours ça de gagner. Même pour l'évaporation de l'eau. Voilà. Alors, voilà, ensuite j'arroserai là pour l'arrosage avec l'or brun ou l'eau, selon comment on arrose. Voilà. Donc voilà comment je procède pour repiquer les tomates. Alors là, comme je manque un peu de place, hein, j'essaie de le bol long, je vais mettre oula, on s'enfonce quand même la bâche, hein, plusieurs jours qu'il pleut pas mal. Le long ici je mettrai sûrement les choux de Bruxelles, une route comme ça. Donc on est le 15 mai, on a un mois de mai froid. Le kiwi qui reprend tout doucement, hein. La vigne également. Puis là c'est des boutures, des semis, du désherbage aussi. Voilà, là les carottes et la coriandre. Ça. On va aller voir la permaculture, l'ancienne permacarton plutôt. Voilà. Alors voilà, j'ai mis 5 potirons rouge vif des tempes, 5 musquets de Provence. J'ai encore 4 potimarrons et 4 Jacques aux lanternes à mettre. Deux routes de 4. Voilà. La rhubarbe qui est super belle. Les groseilliers derrière. Il va falloir que je désherbe aussi. Là, le long, je mettrai les précoces de Quimper. Voilà. Donc tout le long, je mettrai les précoces de Quimper pour attacher. Voilà. Alors ici, le long du grillage, j'ai tondu, j'ai mis la pelouse tout le long ici. Je vais repiquer des coloquintes pour les enfants, ça les amuse. Coloquintes, et ici j'ai assez de place, mais je pense pas. Je vais trouver un coin aussi pour les cornichons. Donc, voilà. Donc j'essaie de faire de la place un peu partout, en mettre un peu partout pour optimiser l'espace de plantation. Voilà. Je rappelle que les pommes de terre sont sur une autre parcelle. Donc ça me fait gagner beaucoup de place. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc un drôle de mois de mai. On se retrouve dans 10-15 jours si la météo le permet pour voir l'évolution du potager. Voilà. Alors entre deux averses,
Et je fais sortir les... Ah, c'est plus les poussins, hein. Maintenant c'est les poulets et des poulettes. Voilà. Là-bas les poules. On va trouver un ver de terre, du coup c'est la course. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!